Alléluia. Dieu est vivant. Exemple naturel parce que on est surnaturel. Je prendrai exemple sur des choses naturelles, pas sur ce qui est surnaturel. Yoka. Écoute. Tango mwana akoti na libumu ya mama. Quand l'enfant est conçu, est entré dans le ventre de la mère, Azokola kuna azoko se former. L'enfant qui grandit se forme dans le ventre. Mais azamutu. C'est un être humain. Vous êtes d'accord nanga? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le jour où tu iras donner naissance, tu ne vas pas enfanter d'un chat, mais d'un être humain. Cet enfant ne sera pas conçu le jour où toi tu vas être allé en coucher. Ça va passer, il y aura du temps. 9 mois il y aura 9 mois dans le ventre de la dame. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Est-ce que vous ne savez pas ces 9 mois? Est-ce que vous ne savez pas que ces 9 mois qu'un enfant passe dans le ventre de sa mère est comparable à l'âge que le Seigneur avait donné de 90 ans? Cet enfant qui est dans le ventre de la mère, dans le sein de la mère pendant 9 mois, c'est comme Azali 90 ans ou 90 ans. Cet enfant qui est 9 mois dans le sein de sa mère, vous pensez que le 9 mois est court, alors que pour l'enfant, ça ressemble à 90 ans dans le ventre de la mère. Bien. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'est le niveau. 9 mois, ces 9 mois-là, l'enfant se forme. Vous êtes d'accord, Nanga? Vous êtes d'accord avec moi? Malheureusement, il y a des enfants qui sortent avant 9 mois. On les appelle des prématurés. Il y a des gens aussi, les bébés qui dépassent 9 mois, qui sortent à 10 mois. C'est comme des gens qui vont mourir aussi à 100 ans. Écoute-moi. Mais plus ou moins 9 mois en moyenne, c'est 9 mois que nous savons pour une grossesse. Pour qu'un enfant se forme correctement, pour qu'il ait le poids idéal, 9 mois. Il faut 9 mois. Après, cet enfant va naître. Le 7 juin 1900 ou 2018. L'enfant va naître le 7 juin 1900 ou 2018. C'est la date. Mais l'enfant était dans le ventre de maman plus 9 mois. Il faut commencer à ajouter encore. Il faut ajouter plus 9 mois. L'enfant était dans le sein de la mère 9 mois avant. Donc quand on te demande ta date de naissance, tu dois faire ta date. Pas date de formation, mais date de naissance. Quand on t'interroge sur ta date de naissance, tu dois mettre ta date de naissance et ta date de formation en plus. Les Chinois font comme ça. Et parce que les Chinois sont avancés en technologie. Bien aimé, alléluia. Dieu est vivant. Quelque chose de la part du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu a enseigné des choses qui vont nous aider. Father, thank you. Papa, merci. Thank you, Lord. Dieu est vivant. Oh, thank you, Jesus. Amen. Le jour de la naissance de l'enfant, une semaine, un mois, nous commençons à voir que l'enfant va totaliser une semaine, un mois. Quand les gens viennent en Jésus, pas tout simplement connaître la nouvelle naissance. Pas seulement quand ils arrivent directement, ils connaissent la nouvelle naissance. Non. Non. Ventre spirituel. Ils sont d'abord dans le ventre spirituel. L'Éternel te forme. Cocotte, ça va? Cocotte, ça va?
Tant que vous avez un ventre spirituel. Quand tu étais encore dans le ventre spirituel, Si tu as une église. quand nous sortions de l'église, Une cigarette. je vais voir Cocotte avec sa cigarette, en train de fumer sa Si cigarette. tu es trop spirituel, tu vas soigner sa cocotte. Maintenant, les trop spirituels commencent à chercher des Est-ce problèmes que à nous sommes Cocotte. Est-ce que je mens? Ah, mais oui. Les gens commencent à dire. Les gens commencent à Pasteur. critiquer. Aujourd'hui, il n'y a pas en église. Pasteur. Mais la cigarette n'est qu'à la porte de l'église. Pasteur, tu la laisses venir à l'église. Elle fume juste à la porte de l'église. Nana Zoloba, Botikai. Moi, je leur disais, laissez-la. Est-ce que Lelo amène la cigarette? Est-ce qu'aujourd'hui, elle continue à fumer? Elle a connu maintenant quelque chose de différent. Siko ya komi amoni likambo mosusu. Elle a rencontré Jésus d'une manière différente. Akutani na Yesu na lolenge mosusu. C'est Jésus qui travaille par son Esprit Saint. Amen. Eza Yesu nde asalaka na kati na moto par son Esprit Saint. Maintenant, des années. Et sali bambule belé. Trop spirituel, kenda, batikia. Trop spirituel. Il y avait des trop spirituels qui étaient ici. Ils sont même partis. Ils ont laissé Cocotte. Batikia. Ils ont laissé Cocotte. Est-ce que nous Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, le processus, Donc, il y a un processus qui se fait. tant aux gens na ventre spirituel. Quand nous sommes encore dans le ventre spirituel, Le Seigneur a travaillé, biso. l'Éternel nous travaille. Et il permet à son Esprit Saint de travailler ta vie spirituelle, ta nature spirituelle. Azo pesa nzela na molimo mosantu ko sala na kati na yo ko sala na kubomoto na yo. L'Éternel travaillera dans plusieurs personnes. Parce que mingi nan va connaître la nouvelle naissance. Parce que plusieurs n'ont pas encore connu la nouvelle naissance. Mais vous appartenez à Dieu. Parce que vous avez un service au Nzambazo sala pona ko former bino boko akobima na nouvelle nature. Vous êtes dans le service que le Seigneur est en train d'accomplir pour que vous puissiez sortir de la nouvelle nature. Après vous connaître la nouvelle naissance. Et quand vous allez naître de la nouvelle naissance, et ce qui peut en atteindre, ça ne va pas s'arrêter là. Un bébé abotami fakola. Un enfant qui naît doit grandir. Alors, comme ce qu'on a processus la croissance spirituelle. Nous allons maintenant entrer dans le processus qu'on appelle la croissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu grandis. Il y a plusieurs niveaux de croissance. Tu as l'enfance. Les parents s'occupent de toi pendant l'enfance. Quand tu es bébé, tu cries, tu pleures. Des parents savent que tu pleures. Alléluia. Dieu est vivant. Tu vas arriver à un âge où on va t'accompagner à l'école. On t'accompagne à l'école. Ce qui veut dire que toi-même, tu n'es pas capable d'aller à l'école. Il y aura un moment où il va arriver un moment où les parents vont avoir confiance en toi. Ils t'accompagneront plus. Ils te donneront la possibilité d'aller seul à l'école. C'est comme ça dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ne pas aller très loin, que je rentre là d'où je venais. La Bible nous dit, quand vous étiez des païens, vous aviez des esprits de liens de famille, des esprits divers. Les esprits de religion où vous étiez. Vous aviez des esprits de coutume. Tu avais des esprits que tu avais ramassés d'un mariage. Alléluia.
Nous étions des païens. Nous étions dans le monde. Nous sommes marchés comme eux. Nous étions comme eux. Mais si tu es dans le Seigneur. Maintenant, nous sommes venus dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas haïr cela. Nous devons les aider. En n'oubliant pas qu'en nous, il y a encore des traces des choses anciennes qui nous poursuivent. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu penses comme tu es dans la famille de Jésus. Ton visage va ressembler à celui de Papa Tony. Impossible. Impossible. Même quand tu m'appelles Papa Tony, maman, non. Donc, même quand tu m'appelles papa, maman, papa, ton visage va rester ton visage, le mien restera le mien. Je quitte ma famille parce que je suis dans le Seigneur. Même quand tu quittes ta famille, ton ADN et ton écriture génétique restent celui de ta famille. Ton frère ressemble à tes frères. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça. Voilà pourquoi plusieurs choses qui étaient en eux te poursuivent. La puissance, l'esprit, des idoles, les puissances, les esprits, les idoles qu'ils avaient rencontrées dans le Seigneur. Tu es venu dans le Seigneur. Ces choses t'ont poursuivi. Ces choses vont commencer à être brisées progressivement, petit à petit. Dans le Seigneur, parce que quand tu es venu dans le Seigneur, c'est à ce moment que le Seigneur a dit qu'on travaille comme une nouvelle nature. C'est en ce moment-là, quand tu es venu dans le Seigneur, qu'il commence à te travailler pour que tu deviennes une nouvelle nature. Est-ce que vous m'entendez? Tu vas remarquer que tu faisais des cauchemars. Mais dans le Seigneur, changer. Mais petit à petit dans le Seigneur, tes rêves vont commencer à changer. Parce que le Seigneur a commencé à te former une nouvelle personne. Vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi nous avons dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons la nécessité, comme nous venons au Seigneur, la délivrance. Nous avons besoin de passer par l'étape qu'on appelle la délivrance. Parce que nous sommes en Christ, mais avec des choses qu'on avait laissées là-bas. Parce que nous sommes en Christ avec des choses que nous avions laissées là-bas. Et l'individu n'a droit à l'écriture génétique ou bien ADN. Ces choses nous ont poursuivis par nos écritures génétiques ou par notre ADN. Mais tu vas avoir une nouvelle écriture de Jésus. Je l'ai lu dans la Bible. Une femme mariée, on l'a trouvé en flagrant délit. Parce que parfois ces choses venaient de sa famille. Ce sont des liens. On l'a attrapé, on voulait la tuer. Selon la coutume. Mais Jésus, oh my God, Alléluia. Nous avons un maître merveilleux. Nous avons un maître merveilleux. Jésus, il a baissé sa tête. Il a commencé à écrire. Une nouvelle écriture. Il a commencé à écrire une nouvelle écriture. Jésus écrit une nouvelle écriture pour quelqu'un ici. Il efface le passé. Il est en train d'écrire une nouvelle écriture. Il efface les condamnations. Il écrit une nouvelle écriture. Ça c'est Jésus. C'est Jésus. Il dira à cette femme, où sont les gens qui sont venus te condamner? Que le Seigneur demande à ces esprits qui te condamnent tous les jours. Que le Seigneur pose des questions à cet esprit qui te dérange tous les jours. Où sont-ils? Que le Seigneur te demande où sont ces esprits? Où est cette maladie? Où sont ces démons? Où est ce mari de nuit? Qu'il puisse lire les nouvelles écritures.
Alléluia. Dieu est vivant. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Dieu est vivant. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Jésus a occupé bangote. Le Seigneur Jésus ne portait pas attention à eux. Il écrivait une nouvelle écriture. Il écrit une nouvelle écriture. Regarde ce qu'il a dit à cette femme. Il n'y a plus personne pour te condamner. Va. Kende. Ne pêche plus. Moi aussi je ne te condamne pas. Alléluia. Dieu est vivant. Cette femme, depuis ce jour-là, elle a failli mourir. C'était le jour où ils allaient établi à Luana. C'était le jour qui était établi pour sa mort. Intervenant qui c'est Jésus. C'est la personne qui est intervenue, c'est Jésus. Sa vie allait s'arrêter là, mais sa vie avait continué. Quand tu rencontres ce Jésus, même si les démons de famille t'ont lié, même si les démons de coutume t'ont lié, même si ces esprits sont venus pour te tuer, mais quand tu rencontres ce Jésus, tu vas devenir une nouvelle écriture. On va écrire une nouvelle écriture dans ta vie. On va enlever les condamnations qui étaient sur toi. Les choses qui voulaient te condamner, Jésus va les effacer parce qu'il sait que tu lui appartiens. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Father. Voilà pourquoi Voilà pourquoi il dit. Parce que comme il y avait un désordre là-bas, il leur avait donné un niveau. Regardez ces choses. Il dit ceci. Parce que les gens parlaient en langue. Il leur dit. Tony, ne suis pas ces choses. Car parler en langue, c'est les langues des esprits. Parler en langue, ça correspond aux langues des esprits. Est-ce que vous le savez? Est-ce que les démons ils étaient aussi des anges avant? Est-ce que vous savez que les démons c'était d'abord des anges auparavant? Ils étaient des esprits. Ils étaient d'abord des esprits. Et aussi par la langue. Eux aussi parlent en langue. J'ai déjà fait des délivrances à plusieurs personnes. La personne commence à parler en langue et puis je me dis ça ne nous appartient pas. Cette langue ne nous appartient pas, c'est pas notre langue. Notre langue ne va pas se mélanger avec leur langue. Notre langue ressemble au Chiluba et leur langue. Alléluia. Il dit, écoute bien. Les gens parlent. Si quelqu'un parle en esprit, que Jésus a la maudit. Et que cette personne dit que Jésus soit maudit. C'est que Asa poussé par l'esprit de Dieu. Cette personne n'est pas poussée par l'esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui parmi nous peut dire que Jésus soit maudit? Je pense que personne ne peut le dire. Maudire Jésus. Maudire Jésus. Je pense que cela ne peut pas se faire. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Acclame un peu. Le roi des rois. Il est le roi des rois. Acclame pour ce Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Acclame pour ce Jésus. Acclame pour lui, pas comme tout le monde. Il te bénisse plus que toute personne. Alléluia. Alléluia. Non seulement les gens peuvent maudire Jésus par leurs paroles. Que personne ne peut dire Jésus je te maudis. Plusieurs personnes ne le diront pas. Mais quelle chose?
lolenge na yo okoki kozala na présence ya nzambe ekoki kolakisa kozomodire nzambe. C'est ta manière de te comporter dans la présence de Dieu qui peut maudire Jésus. Est-ce que vous m'entendez comment je parle? Il y a des gens, plusieurs personnes qui combattent Jésus-Christ. Paul, quand il s'appelait Saul de Tarse, il pensait faire du bien. Il allait tuer les disciples de Jésus. Un jour, durant son chemin, il a rencontré un soleil surnaturel. Une lumière l'avait frappé, qui l'a fait sauter du cheval jusque par terre. Il a entendu une voix qui venait du ciel. Saul, pourquoi tu me combats? Il dit, Seigneur, qui es-tu? C'est moi Jésus. Il dit, c'est moi Jésus. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais vers la fin de ma prédication, mais je veux que tu m'écoutes. Il dit, c'est moi Jésus. Tu es en train de me combattre. En réalité, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais comment une personne qui n'est pas existante de façon réelle, tu peux le combattre? Il lui dit, Saul, attention, écoute-moi, Église. Là où il y a le réveil, il y a aussi le désordre. Il lui dit, Saul, attention. Attention, je mettrai des clous dans ton chemin. Attention, tu vas écraser des épines. Attention à... Comment on appelle ça? Des punaises. Des épineuses. Quand on te met des épineuses en chemin et que tu marches sur ces épineuses, attention. Dis à la personne qui est à tes côtés, attention. Attention. Tu crois que Dieu ne voit pas? Tu viens à l'église, tu fais n'importe quoi et tu penses que Dieu ne voit pas. Il n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Attention. Je te dis attention. Quand il va te jeter des épineuses, il t'enlève les chaussures de tes pieds et que tu marches sur ces épineuses. Tu deviendras Anania et Saphira. Attention. Dans l'église de Jésus. Désordre, c'est la chose qui détruit le réveil. Un jour, il y avait une maman togolaise. Un jour, il y avait une maman togolaise qui priait avec nous. Cette maman, quand j'ai regardé la dame comme ça, je voyais, quand je regardais cette dame, je voyais de l'obscurité en elle. Quand je regarde seulement, je comprends déjà ta position. Certaines personnes, tu n'as même pas besoin de recevoir des révélations de Jésus. Nous, les gens comme nous, quand je regarde, je détecte déjà des choses. Alléluia. Dieu est vivant. Nous avons mis un panier là. Nous recevions des offrandes. Elle vient toujours la dernière. Elle danse. Et quand elle arrive avec son offrande, elle danse, elle tourne. Cette maman, elle invoque ou comment? Je regarde cette maman et je dis, elle invoque ou quoi? Vous venez des fois, tu viens avec 50 € pour pièce. Voilà, parfois vous venez ici avec 50 € pour offrir à Dieu et tu arrives ici, tu donnes des pièces. Tu es là, tant passer la soirée, si c'est tout ça, la moussa, pesa offrande, on s'appelle une idée à couper sa main. Changer au caramba, juste 5 € le bien à Koki Kakao. Venez donner l'argent parce que nous avons des travaux à faire. Tu changes comme ça de pensée, tu viens donner 5 € à l'église.
Tu sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a aussi des gens, des désordres qui se trouvent là, qui lient vos pensées pour que vous ne soyez pas bénis. Et ça na bato ya désordre bazalaka wana bazako tanga na makanisi na bino po bino bo pambwa mate. Vous pouvez me croire ou pas? Bondi manga tote. Je dis la vérité. Nazo yebisa bino bo solo. Elle faisait ses mains. Ayaka kaka koninga na kobina. Cette maman. Mamoyo. Et Dieu ne me révélait pas clairement qui est cette maman. Mais mon esprit percé, je comprenais qu'il y a quelque chose. Et j'ai laissé le temps. Une fois, il y avait un culte de maman un mercredi matin. Jusqu'à 14h. Elle était ici dans la salle avec les mamans pour prier. Les toilettes c'était là-bas. Il y avait une porte ici. Mais elle a quitté ici pour aller aux toilettes de bureau. Elle est allée aux toilettes de bureau. Elle est allée au deuxième étage. Ici, il y avait 4 ou 5, 6 toilettes. Là-bas, il y a une seule toilette. Elle quittait ici pour aller seulement aux toilettes des bureaux. Elle arrive devant les toilettes, la porte du bureau. Elle a vu que la porte était fermée. Elle est restée là. Elle a fait ses incantations. Je vais vous mettre des caméras maintenant. Des caméras spirituelles. Elle a commencé à uriner devant la porte. Le diacre qui était aussi à l'intérieur, il sortait. Oh, ça c'est vraiment merveilleux. Merveilleux. Le Seigneur va commencer à attraper des gens qui mettent des désordres dans son église. Mais je dis bien, le Seigneur va commencer à attraper des hommes, des femmes qui mettent des désordres dans son église. Il va vous mettre des épines. Le diacre ouvre la porte. Elle avait eu des urines pendant une longue durée. Le Seigneur a envoyé les urines. Et le diacre qui ouvre la porte qui dit elle essayait de fermer ses jambes, mais elle continuait à pisser. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais venir uriner. Le diacre mais dit, tout à l'heure, je t'avais vu dans la salle. Pourquoi tu n'es pas allé aux toilettes de la salle? Et le diacre a pris le torchon. Le diacre a pris le torchon, lui a donné, il lui a dit, tu vas essuyer et tu vas nettoyer de tes propres mains. Et le diacre est venu me dire, je dis, merci. Seigneur, alors, merci. à ce moment-là, ma main droite doit être levée. Maman, on a ça une semaine. Cette maman n'a même pas fait une semaine. Elle avait son titre de séjour. A piégé, a fraudé, a bossé une carte d'identité, non, une carte d'identité, refoule. Mais le Seigneur l'a piégée, elle a oublié son titre de séjour. Et quand elle a fraudé dans les transports, on l'a attrapé son titre de séjour, on l'a refoulé. Elle avait son titre de séjour de 5 ans. Mais elle a été refoulée. Parce qu'on ne badine pas avec Dieu. Tu ne peux pas amener les désordres qui étaient dans ta famille, dans ton ancienne église, dans ton boulot là-bas, dans ton quartier, et amener ce désordre-là vers le Seigneur. Non, tu es venu pour que le Seigneur te délivre. Et s'il te délivre, laisse ces choses-là. Yokoki komema désordre tozaki na famille na quartier na musala na o mema na kati na bonzambe. Oye na bonzambe po nzambe akangola yo po tika désordre. Ça c'est maudire Jésus. Et ça ko maudire Yesu. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprendre un gars? Thank you Lord. Merci Seigneur. Combien il est? Il est quelle heure? Donc Nazar a l'air, hein? Vous avez encore du temps. L'association vous partez est égalée? Oui. Amen. Est-ce que vous avez béni?
Amen. Vous êtes béni? Amen. Oh Father, thank you. Père, merci. Laisse que cette parole pénètre en toi. Ne permets pas que les diables utilisent ta vie, ton âme, ton corps pour mettre les désordres dans l'église de Jésus. Regarde combien de personnes pour venir chercher le salut, la guérison, la délivrance dans cet endroit. Pour venir chercher le salut, la délivrance ici dans cet endroit. Au contraire, il faut beaucoup ta présence et ensemble permanent dans ce lieu. Au contraire, ces gens doivent rencontrer une présence permanente de Jésus dans ce lieu. Il faut beaucoup l'amour dans ce lieu. Ils doivent retrouver l'amour dans ce lieu. Il y a la joie vraiment dans cette église. Il faut que quand les gens arrivent, ils se disent qu'il y a la joie dans cette église. Il faut comment nous et notre église, c'est ensemble du Dieu vivant. Il faut la vie. Et les gens qui viennent doivent trouver la vie parce que nous sommes l'assemblée de Dieu vivant. Nous sommes vivants. Ils doivent voir que nous sommes vivants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Parfois, il y a des choses qui sont tellement lourdes pour moi que je ne sais pas parler. Attention. Attention. Il y a plusieurs personnes qui ont maudit Jésus en ce lieu. Mais ceux qui ont maudit Jésus, et ceux qui ont maudit Jésus, ils ont eu des problèmes. Je vous dis ça. Je vous le dis. Ils ont eu des problèmes. Se convertir. Ils doivent se convertir. Il faut Jésus. Ils doivent rechercher Jésus. Repentance. Ils doivent chercher la repentance. Sinon, ils ont des problèmes qui iront jusqu'à leur descendance. Tu viens à l'église. Quand tu viens à l'église, mais si tu parles là où tu vois la présence de Dieu, et là, il faut faire attention. Bien-aimé, tu viens à l'église là où tu sens la présence de Dieu, fais attention. Alléluia. Dieu est vivant. Bon été, téléphone. Membre de l'église, frère de l'église, sœur de l'église, atalika okiti téléphone ba atie aliye passer offrande azubita benaye gaz. Combien de fois les bien-aimés ont perdu leur téléphone ici? La personne vient pour mettre ses offrandes, toi tu restes, tu vois son sac. Moi je dis souvent cet endroit c'est une terre sainte. Dieu a dit à Moïse, l'endroit où tu t'es mis là est sainte. Enlève tes chaussures. Quand tu viens ici, enlève tes désordres. Sinon, sinon, tu vas marcher sur les épines. Alléluia. Dieu est vivant. Ce n'est pas un marché ici. Tu as des choses que tu dois vendre. Si tu as des chikwans qui viennent d'Afrique, va à Matongé. Ne le vends pas ici. Ne viens pas le vendre ici. Jésus avait frappé des vendeurs de pigeons dans le temple. Jésus a bêtaki ba vendeur ya ba pigeons dans le temple. Non, niveau. Niveau. Je mets un niveau. Alléluia. Dieu est vivant. Quand ces gens faisaient ces travaux, ils mettaient un niveau. Moi aussi, je suis en train de poser le niveau. Il y a des gens qui ont fui l'église parce que depuis qu'il s'est endetté auprès de toi, la personne ne sait plus venir à l'église. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Parce que banda zwanga mbong et comme 3000 azoningo pesa ngate ngate mnachaki yo banque Lambert ce banque Alexandre.
Il y a des gens qui ne prient pas. Parfois, ils viennent seulement à l'église parce que je dois rencontrer le pasteur. Depuis qu'un bien-aimé m'a pris cet argent, il ne me répond pas. Je ne t'ai pas envoyé aux banques Lambert ni à banque Alexandre. Je suis en train de mettre un niveau. Je mets le niveau. Répentez-vous. Répentez-vous. Je vous dis, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Amen. L'Éternel désire que l'église soit propre, que la saleté puisse dégager. Dieu veut que habitation propre, habitation sûre, habitation il y a Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur désire que tu deviennes une habitation propre, une habitation sûre du Saint-Esprit. Laisse ton désordre à l'extérieur. Marche comme un enfant de Dieu. Attention qu'on maudit Jésus. Attention, ne maudis pas Jésus. Je répète ces prédications. Ça fait longtemps que j'ai commencé ces prédications. Parce que j'ai pitié de plusieurs personnes qui maudissent Jésus ici. Amen. 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 Viens ma fille. Come. J'ai faim. Donne-moi une banane. On a... Tu dois ouvrir. Merci. Reste là. Tu vois? Elle m'a donné une banane. Mais Jésus a lobby. Et Jésus me dit, la personne qui me donnera de quoi manger, il ne m'a pas donné. Il a donné à Jésus. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Elle m'a donné une banane. Jésus a lobby. Jésus dit, tu n'as pas donné à Tony, mais tu m'as donné à moi, Jésus. Parce que c'est moi qui ai placé Tony à cet endroit. Comme tu m'as donné cette banane, tu l'as donné donc à Jésus. Ce qui veut dire, si toi tu me donnes un verre d'eau, ce n'est pas moi qui bois cette eau, c'est Jésus qui le boit. Cela veut dire encore. Cela veut dire encore. Si toi, tu me maudis, tu ne me maudis pas. Tu maudis Jésus. Amen. Tu m'insultes. Tu ne m'insultes pas. Tu as insulté Jésus. Voilà comment des gens ramassent des malédictions gratuites. Voilà comment des gens malédiction au fêlé. Attends, je vais manger un peu. On va partager. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es bon. Ne regarde pas à Tony Silas. Pas seulement à Tony Silas. Je ne suis pas le seul serviteur de Dieu. Attention. Certaines choses que vous entendez des gens concernant les hommes de Dieu, tu dois voir de tes propres yeux avant de parler. Si tu n'as pas vu, n'entre pas dans l'association dans l'association des péchés d'autres personnes. Parce que si ce n'est pas tel que tu penses, et si c'est quelqu'un qui est loin de l'Éternel, la malédiction gratuite. Malédiction est offerte. Parce que Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit en lui ne peut jamais maudire Jésus. Ne peut jamais maudire Jésus. Ne peut jamais parler du mal concernant l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Si tu as le Saint-Esprit, tu vas dire du bien. Parce que l'Esprit de Dieu va te dire non, 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 ne parle même pas. Parce que va dans la prière. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il nous donne la paix. Il nous donne la joie. Il nous communique l'amour. Il nous donne tous les fruits de l'Esprit. Si on trouve en toi le fruit de la chair, c'est qu'il y a l'Esprit de la chair qui habite en toi.
Passez du temps dans la présence de Dieu. Et en plus, il dit Jésus-Christ est Seigneur. Une personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Plusieurs fois quand je fais des délivrances, des fois, on le dit, répète, Jésus vient dans mon cœur. Quand tu demandes à la personne de répéter après toi, Jésus vient dans mon cœur. Plus d'autres personnes dont le cœur est habité par le trône des esprits sataniques. Si la personne n'est pas encore délivrée, je n'arrive pas à parler. La personne n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus. Par contre, dans la vie normale, chaque fois, Jésus, Jésus, Jésus ambébou. Ceux qui ont une minute, par contre, dans sa vie quotidienne, le nom de Jésus est banal. Jésus sur les lèvres, Jésus, Jésus. Mais quand ça doit venir du cœur, ces esprits disent non. Tu verras la personne essayer de dire Jésus. Je t'accepte. Je t'accepte. Non. La personne n'arrive pas à terminer la phrase. Il dit non. L'esprit est manifesté. Ce sont les esprits qui se manifestent. Motomo côté. Qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Ne peut glorifier Jésus. Personne. Même quand vous donnez à Dieu vos offrandes, Voilà pourquoi quand nous donnons à Dieu nos offrandes, personne ne peut donner à Dieu le meilleur si ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui pousse de donner. Une fois, j'ai vu une sœur. Elle a donné 5 000 euros pour l'œuvre de Dieu. Moi-même d'où j'étais, quand on m'a donné ce rapport, c'est vrai, certainement c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé. Je me suis dit, oui, certainement, c'est le Saint-Esprit qui l'avait poussé. Parce que ça, une femme d'affaires, parce que ce n'est même pas une femme d'affaires. Elle travaille comme tout le monde avec des maigres salaires que nous recevons. Mais ses économies, elle a pris 5 000 euros. C'est le Saint-Esprit qui t'a touché. Et ça qui m'a dit, mon sang, Simba qui est. Personne ne peut donner son meilleur à Dieu. Amen. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le pousse. Amen. Donc personne ne peut glorifier Jésus par ses finances si Jésus-Christ, si le Saint-Esprit t'aime te pousser. Personne ne peut glorifier Jésus-Christ par ses finances si ce n'est que poussé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que la Bible nous dit que personne ne peut venir à Dieu si celui-ci ne l'a attiré. Ne néglige pas cette opportunité que Dieu te donne. Tu y es attiré par Dieu, c'est pour cela que tu es ici. Mais ne néglige pas l'opportunité que tu as. Si tu es ici, c'est parce que tu es attiré par Dieu. Si Dieu attiré qui tu pourrais pas être là. Si le Seigneur ne t'avait pas attiré, tu ne serais pas là. Donc tu es une personne heureuse parce que Dieu t'a attiré. Amen. Il faut y aller. Tu dois le savoir. Même si un frère ou une sœur qui t'a dit allons-y dans notre église, ce n'est que le canal que Dieu a utilisé. Personne ne peut mettre ce pied ici si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a attiré. Ou c'est l'ennemi qui l'a poussé, va détruire l'œuvre là-bas. Mais même si l'ennemi l'envoie, mais le Seigneur, quand tu mettras tes pieds ici, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que l'ennemi a créé Moutouté. Parce que l'ennemi n'a créé personne.
C'est le Créateur Jésus-Christ. C'est le Créateur Jésus-Christ. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Je veux que vous soyez bénis. Je veux que la grâce de Dieu abonde sur vous. Dans le nom de Jésus. Je veux que vous soyez libérés de tous les chaînes de l'ennemi. Je veux que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Dieu est vivant. Demandez la présence de Dieu. Demandez le Saint-Esprit vous aider. Nous ne savons pas comment prier la Bible. Nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur. Il intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Dieu est vivant. Il rappelle le Père, les promesses pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi nous devions demander que la présence de Dieu reste continuellement dans nos vies. Amen. Yango sengeli to senga bosalisa mina nzambe zala loleng tango nyoso na bomo ina biso. Plusieurs enfants de Dieu sont venus ici. L'Éternel les a appelés. L'Éternel les a guéris. L'Éternel les a bénis. Mais à cause de la distraction. À cause de la distraction. À cause du fait qu'ils n'ont pas porté attention. Ils sont tombés dans le piège du désordre. Ils sont allés loin de Dieu. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu entres dans la présence des ténèbres. Cela veut dire que tu entres dans la présence du ténèbre. Automatiquement. C'est automatique. Tu quittes Dieu. Quand tu quittes Dieu, directement l'ennemi te récupère. Il te récupère pour te faire un cheval de bataille contre Dieu. Il te récupère pour te faire un cheval de bataille contre ton armée. Ton armée. Je maudis cet esprit-là et je te libère. Je lis ce démon-là et je te libère. J'efface toutes les paroles de malédiction qu'on avait prononcées contre ta vie. Amen. Et je te libère. Alléluia. Dieu est vivant. Je te bénis. Sois béni abondamment. Sois guéri de tes maladies. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Selon ma parole, je déclare sois guéri. Je dis sois guéri. Sois guéri de la maladie. Sois délivré des esprits. Sois délivré. Sois libéré. Que la malédiction tombe sous tes pieds. Domine sur ça. Selon la parole de l'Éternel dans ma bouche. Je te bénis. Je bénis ton travail. Je bénis tes affaires. Je bénis tes enfants. Je bénis tes mains. Je bénis ton ventre. Je bénis tes pensées. Je bénis ton esprit. Je te bénis abondamment. Je bénis tes sommeils. Je te bénis. Je dis tu es une personne bénie. Que la malédiction s'éloigne de ta vie. Que la malédiction s'éloigne de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Malobanayo est à la bénie. Tes paroles sont bénies. Oh my God. Alléluia. Thank you, Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.